éternel. Tu m'aimes d'un amour qu'aucun homme ne peut le manifester le peuple. Tu m'aimes de la manière dont aucun mari n'a aimé sa femme. Tu m'aimes de l'amour qu'aucun parent n'a aimé son fils, qu'aucun père n'a aimé sa fille. Tu m'aimes de l'amour suprême, un amour éternel, un amour, Seigneur, mon Dieu, durable, un amour véritable. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'as pris de la boue. Oh, tu m'as lavé, Seigneur. Toi qui étais sacrificateur, tu as accepté d'être sacrifié, Seigneur, pour que moi je sois sauvé, pour que j'aie la vie, pour que je bénéficie de ta grâce. Les sacrificateurs sacrifiés. Quel amour! Quel amour, Seigneur! Quel amour, Seigneur! Quel amour, Seigneur! Voilà pourquoi je vais, Seigneur, de tout mon cœur te dire que tu es au-dessus. De tout cœur, je vais te célébrer et te glorifier. Incomparable que tu es. Le mot me manquerait pour dire tout ce que tu es et tout ce que tu as fait pour moi. Car cela est immense, Seigneur. Alléluia. Ton amour est au-dessus de l'amour que les parents ont envers les enfants. Au-dessus de l'amour, Seigneur, de mari. Au-dessus de l'amour, Seigneur, grand Dieu, des amis, des camarades. Au-dessus de l'amour d'un président pour son peuple. D'un chef de clan pour ses sujets. Tu as l'amour véritable, sans hypocrisie, sans faille, Seigneur. Tu le manifestes. Quel amour, Seigneur. Tu as démontré cet amour, Seigneur. En donnant, tu as démontré l'amour. Merci, Seigneur. L'amour ne sait pas. Gloire à toi, Seigneur. Tu as démontré. Bénis ce temps de la parole. Bénis ces moments, Père de gloire. Par ton amour suprême, nous voulons t'écouter. Par ton amour, Seigneur, nous voulons tirer quelques leçons au travers des textes bibliques. Aide-nous, Seigneur Dieu. Bénis ta parole et fais-nous du bien. Au travers d'elle, que nous soyons bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Rendons gloire à Dieu pour son amour infini et inconditionnel, pour son amour qui se manifeste à notre égard alors que nous étions chacun dans son côté. La nuit, on ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Et même si on pouvait comprendre, on n'avait pas parfois la force de réagir. Mais Dieu grand, Dieu puissant, Dieu amour, s'est manifesté encore et nous a accordé l'occasion d'être ici présent pour nous réunir, de célébrer et les glorifier. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté. Amen. Amen. Rien ne peut nous empêcher de nous tenir devant lui. Rien ne peut nous empêcher de les célébrer. Rien ne peut nous empêcher d'écouter aussi sa parole parce qu'il est présent. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons à sa présence ce matin, en dépit du nombre que nous sommes. Et Dieu est là, il nous fait du bien, il nous soutient, il nous fait beaucoup de bien. Salutations à tous les bien-aimés frères et sœurs, premièrement de l'église d'Abord Malébo qui nous suivra sur le chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous continuons à vous porter à cœur. Nous prions pour vous, nous pensons à vous. Et cette parole est adressée à vous, afin que vous sachiez aussi comment vous comporter en ce moment. Et aussi à tout enfant de Dieu, frères et sœurs, différentes confessions religieuses qui nous suivent, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom du Seigneur. Mais également à tout le peuple des Bandundu et des environs qui nous suivent. Ceux qui ne prient pas, nous pensons qu'en nous suivant, c'est l'occasion pour vous de vous connecter aussi avec le Seigneur et de lui raconter qu'il soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Bika nzambi kusabumuna beno, bika nzambi vana tibeno, bika à cette occasion que Dieu continue à nous soutenir et à fortifier aussi nos vies et nos familles. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes dans Actes chapitre 27, versets 21 à 25.
Et nous allons lire Actes, le verset 33 jusqu'au verset 37. Je parle des Actes des Apôtres, chapitre 27. Le verset 21 à 25 et le verset 33 à 37. La Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Amen. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Yes. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Amen. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il lancera comme il m'a été dit. Rassurez-vous, qu'il lancera comme il m'a été dit. Je lis le verset 33 au verset 37. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et s'est mis à manger. Et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans les navires 276 personnes en tout. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, partant de ce texte, c'est un texte merveilleux. Matango kitoko, ototangi, namukanda acte. Ce que bani nango, bana verset à liboso, qui nous dans chapitre 28. Zali kotaji sabiso lisolo ya Thomas Paul ndenge akangamaki pe sengelaki na ye na kende na ye kino na boloko pe kosamba liboso ya empereur. Zakolobela biso emprisonnement de Paul, l'arrestation et l'emprisonnement de Paul. Alongole la mboka Césarée pe bala kokumba devant l'empereur na Rome, na Italie, c'est là qui a comparé. Mais c'est là qui n'a bango kolongwa Césarée pour comme na Rome, c'est là qui basa la voyage, mon bé mon lanzela ya mai. Et ils ont emprunté les bateaux. C'est là qui m'assoit pour kuma bango kino na bisika o esengela qui ba koma. Et na 4 là qui 276 personnes. Voilà qu'il faut voyager. Paul n'a 4 que ma prisonnier moussous, ma soldat per équipage. Voilà qu'il faut kende bisanga. Voilà qui dans sous conduite il y a Mokoz, il y a la soldat de côté salon na kombo il y a Julius. Il y a là ko kamba bango côté sabango. Et dans zela na étape il y a bango qui zela ya mai. Dans zela ya mer, mo pepe pe mbonge ya makasi la ki bango. Waga makasi et komela ki bango. Et balotaki masua. Masua il y a qui la koninga. Ba ba tous les années à Bokeni. Donc déjà Paul a si averti la ki bango. Ba zwanzela wana te
pour les caméras que c'est la bango liboso. Et boy kuyo kelai. Ba kendeki et ba komi dans cela les kama et comme la ki bango réellement. Mon pépé un vent ya ma casse et entraînant qui bango pendant 14 jours. Bazala ki okuma la mokilité 14 jours avec côté lengana parce que mon peuple okuma bango ça et là ba eba kité biskani ba ko kende biskani ba ko sema. Parfois on peut peine sango mais ceux qui ont voyagé sur le lac sur l'océan la mer ba ebi mon peuple pe mbongi wana ndenge ni salaka même sur notre fleuve de pour ndenge salaka et bon c'est 14 jours ko la mai ba boy ko lia ba boy ko mela ba boy ko ça quelque chose. Paul n'était pas responsable à Massoua. Il y avait les responsables. Pilote là qui peut battre Massoua. Mais ici, Paul se présente avec les relais, les devants, comme on peut savoir ma directive, ma orientation. Et comment ils doivent se sauver la vie. Et l'ange du Seigneur lui a apparu pour la première fois que na kati wembo mutu moko te akokufa. Boko perdre ata mutu moko te sauf na vie nde ko beba mais bino batu aucun de vous ne va se perdre. Et Paul va leur dire que rassurez-vous que ndenge nzamba ebisinga na la confiance dans nzambe wana et ko salama ndenge wana. Et Paul a commencé à donner des directives d'orientation. Le 14e jour, tellement Paul a télémi, puis a Isibango, Bozwa, Bilei, Bolia. Après Isibango Mapa, à rendre grâce, et par exemple à Kabeli Bango Mapa, ils ont mangé. Et quand ils ont fini à manger, ils ont eu courage. Parce qu'ils m'a cassé. Ils ont dit qu'on boit Kabilo comme sous le 4x4 na maille pour qu'elle alléger, charger, Yamassoua, va avancer un peu plus proche de Mokili. Et plus ils ont jeté, et plus aussi ils avançaient pour atteindre Mokili. Je bénis le Seigneur, les déclarations de Paul. Alors dit que personne dans ce bateau ne mourra. Seul le bateau sera perdu. Personne. Et je voudrais aussi, parce que l'occasion de dire à quelqu'un que personne ne mourra. Vous qui êtes là ce matin avec nous et dans nos familles, nous prions, nous invoquons le Seigneur pour que Moutobung Sabatute na kati mabota na biso. C'est vrai que mon peuple mais que Dieu nous préserve et que Dieu nous garde. Ça peut causer des dégâts, des troubles, mais que Dieu nous garde. Et personne. Et voilà quand Paul a déclaré, et ils ont exécuté, et Bakine qui malé, si la sema qui n'a moqué. Il dit, dans verset 36, et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Donc, comme qui, si dans mon kili, et la suite dans votre monde a été, Bazoa qui vit sauve, Maswaka Kande et Koufaki, mais Batunyoso, parce que Zindaki, Batunyoso, Babika qui a Tamotumoko, à Koufaki. Du solo, ce qu'on a contenu dans ça parle plus de termes techniques liés à la navigation, liés au voyage. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Paul était dans le bateau. Je ne voudrais pas parler de tout l'historique du voyage, mais de ce que l'influence de quelqu'un dans le bateau. Et pour intituler mon thème, je dis la présence active. Ce que je peux donner comme thème ce matin, à vous qui me suivez, le thème que nous voulons exploiter, la présence active. Cette présence active, ce n'est pas n'importe qui peut l'assurer, mais je veux parler aux enfants de Dieu. Là où vous êtes, votre présence doit être une présence active. Une présence qui est une bénédiction, une présence qui communique la vie, une présence qui amène la joie, une présence qui apporte la lumière, la paix
d'éclairage. Bien-aimés frères et sœurs, personne dans la vie ne souhaite qu'un malheur lui arrive. Tout mon côté, a souhaité qu'un malheur, détresse, souffrance, angoisse et comme elle a eu. Aucun homme, aucune famille ne désire le malheur. Même si vous avez quelqu'un qui est malade, à vous souffrir, et on a dit que cette maladie va le conduire à la mort, ils font tout pour chercher la vie de cette personne. Comme elle est à l'hôpital, les médecins déclarent que ça ne va pas aux hommes à l'endroit. Mais avant 4 mois, on sera 3 ans à l'hôpital. Pour qu'il m'écoute. Personne ne désire le malheur. Personne ne désire le trouble. Si même on savait que dans ce que je veux faire, je vais échouer, on n'entreprenait pas. On ne va pas entreprendre, on ne va pas vouloir faire. Personne ne désire l'angoisse. Personne ne désire le trouble. Personne ne désire la maladie dans sa vie, dans son cercle, dans sa famille. Mais cependant, c'est une évidence dans la vie de tous les hommes. Les malheurs arrivent, les troubles arrivent, la souffrance arrive, la détresse arrive, les difficultés arrivent, les chaos arrivent, les échecs arrivent. Cela arrive dans la vie de tous les hommes. Cela nous arrive. Et le moment que nous vivons, c'est un moment de chaos, c'est un moment de détresse. Ce n'est pas un bon moment. Qui avait souhaité qu'en ce moment ici, que situation à associations, il y a des gens qui avaient planifié leur mariage en cette période. Des gens qui avaient planifié leur fête d'anniversaire en cette période. Et des gens qui avaient planifié des voyages en cette période. Mais tout est suspendu. Qui avait prévu ça? Personne. Bien aimé, personne n'entreprend un malheur. Personne ne souhaite un malheur. Mais laisse-moi te dire que nous, étant enfants de Dieu, nous avons le devoir de répondre à chaque situation qui peut nous arriver. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais. À chaque occasion, bonne comme mauvaise, nous avons le devoir de répondre et de donner satisfaction à ce qui est arrivé. Car nous ne pouvons pas empêcher quelque chose comme un saut, mais nous devons être informés et au courant que Dieu est le maître des temps et des circonstances. En toutes circonstances, Dieu doit être glorifié, Dieu doit tirer gloire, et nous devons savoir comment nous devons comporter. Ce qui importe, ce n'est pas la situation qui est arrivée, mais c'est comment votre présence influence les choses, comment votre influence amène les choses, comment votre présence conduit les choses, comment votre présence favorise le climat dans le bon sens. C'est pourquoi, je suis en train de parler de la présence active. Ainsi, chaque chrétien, et cette présence active c'est pour les chrétiens, et chaque chrétien doit savoir que je suis la réponse à une situation présente dans ma vie, dans mon pays, dans mon foyer, dans mon environnement. Voilà, c'est là que je vais insister, que ta présence est une réponse. Ta présence est une solution. Ta présence est la meilleure des choses que les gens peuvent espérer ou attendre, ou voir ou vivre. Dans le voyage, dans Katia Massoua, il y a eu la présence de quelqu'un. Bien aimés, frères et sœurs, dans la Bible, là comme on a plusieurs fois, et plusieurs exemples, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de cette présence, de la présence de quelqu'un qui a influencé les autres, qui a influencé les milieux. Dans l'histoire de Jésus, nous voyons plusieurs fois que Jésus étant présent, comment les gens ont influencé. Ils ne sont pas dans les âmes pour influencer ma camp, dans la positivité. Présence nayo, c'est la présence passive. Où est la tinate, le cola mo cliso, na ina il que présence nayo dans une situation donnée,
est une réponse et est une solution. Alléluia. Ta présence doit être une solution. Ta présence doit être une réponse. Ta présence doit répondre à l'attente de quelqu'un. Et comme je lis dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Plusieurs exemples. Soit au taille l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, tout le monde a exemple est béni. Jacob n'a pas là-bas. Jacob était là. La présence de Jacob était une bénédiction. Abokoli là-bas, Abokoli, sa présence était une grande bénédiction et important qu'il n'ait pas mourir mon aide. Surtout la carte de la Bible, Joseph, dans le Potiphar pour l'Égypte, présence d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'ait pas mourir mon aide. Pour la Potiphar, et Pambola qui, il a dit que tout ce qu'il faisait, c'est qu'on récit que la maison de Potiphar prospérait à cause de la présence de Joseph. Et la présence de Joseph dans la prison a influencé la vie de tout un peuple. Parce que Joseph était là. Bien aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que nous sommes, mais c'est ce que nous sommes qui peut transformer les circonstances dans lesquelles nous vivons. Amen. Je suis en train d'insister. Ce n'est pas les circonstances qui nous environnent qui déterminent ce que nous sommes. Non, c'est notre présence qui change, qui favorise, qui transforme les circonstances dans lesquelles nous pouvons trouver. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver. Un cas de deuil, de maladie, confinement, ceci, cela, tout, détresse. C'est ta présence. Je veux que ta vie puisse être une présence active dans ton environnement et partout où tu pourras être. Amen. Si tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, frère et sœur, tu vas influencer parce que Christ lui-même a influencé. Ce n'est pas les circonstances, mais c'est ta présence. Pour l'année, ça va bien aimer changer de façon d'ailleurs pour moi la macabre. Quand il y a une circonstance malheureuse, oui, comme Elibino, oui, comme Elio, dites que parce que je suis là, Dieu est présent et il y a une solution. Amen. Parce qu'il y a une situation souffrante de détresse qui est arrivée dans une famille. Parce que tu es là, bénis le Seigneur de ta présence. Parce que ta présence va apporter quelque chose, un changement. La paix, la joie, la tranquillité, la lumière, l'éclairage. Je veux que les enfants de Dieu comprennent ces choses et changent leurs attitudes. Dans le moment où, dans le temps où, c'est le temps que nous devons influencer le monde. C'est le temps que nous devons influencer par notre présence. Pas une présence passive, mais une présence active. Jacob. David, dans le champ de bataille, Akuti Bayana Bazala Kiwana. Yonali David. David, David, non. Ce n'est pas Goliath, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas l'événement. Hein? Oh, non, c'est ma présence qui influence les choses. Ils étaient là. Goliath a bima. C'est pour ça que mais tout le temps qu'il était là, David n'a pas eu le temps de vouloir comprendre ou de parler au monde. La présence de David a apporté la solution. Il en était de même. Pour plusieurs personnes, Abner, à côté de David. Plusieurs personnes. Marie, quand il était chez Élisabeth, sa présence, Élisabeth a senti que non, j'ai reçu une autre présence. Pierre chez Corneille, quand Pierre arrive, alors Corneille et tous ceux qui environnaient ont senti qu'il y avait une autre présence. Et quelque chose s'est passé. Parce que Pierre était là. Quand il arrive, chez la veille de Sarepta, les gens pleuraient. Ce n'est pas la circonstance de la mort qui va étonner Pierre, qui va étonner les autres.
Mais quand il arrive, il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? La mort. Il dit, ça va tous. La présence de Pierre a changé les circonstances. Jésus, n'en parlons pas, le maître modèle, n'en parlons pas. Il a changé plusieurs circonstances. Sa présence. Et si nous sommes ses disciples, notre présence doit être active pour influencer et pour transformer, changer plusieurs situations. Jésus arrive dans la fête de Cana. Or, il n'avait pas besoin. Sa présence seulement suffisait. Et Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Yes. Et tout a changé. Frère, tout peut changer. Yes. Je dis à quelqu'un, tout peut changer. Yes. Comme moi, on n'a pas battu moi l'ensemble. Parce que tu es là. Détresse ses alliés, pas ses alliés, ils ont fait 14 jours en train de tournoyer. Mais Paul était rassuré parce qu'un ange du Seigneur lui a apparu, Dieu était avec lui. Il a dit, personne de vous ne périra. Personne de vous ne périra. Personne. Ah, Jésus arrive et pas à Marina Marthe, à Bethanie. Alors qu'ils attendaient Jésus pour guérir Lazare. La sœur là a chanté. Hein? Tu as attendu ma mort parce que la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de ma guérison. Amen. Sa présence. Non, ce n'est pas parce que quand il était malade, Jésus n'était pas venu, mais non. Même s'il y a la mort, nous avons prié, nous avons invoqué le Seigneur, rien n'a changé. Mais il y a une situation, la mort est intervenue. Gloire au Seigneur, parce que nous sommes là, nous croyons que tout va changer. Il y aura une influence positive. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons influencer les choses. Je veux que ta présence dans le milieu où tu vis influence les choses. Amen. Change les situations, change les circonstances. Or, il y en a plusieurs dans la Bible. Je ne vais pas trop citer de Jésus parce qu'il y en a beaucoup. Sa présence comment a influencé beaucoup de choses. Mais par ailleurs, il y a aussi d'autres personnes dont les présences n'ont pas influencé les choses positivement. Mais ont contribué négativement. Dans les gens ceux qui présentent ça, ils doivent dire comme ils doivent dire comme comme ima. Mon bébé, moi dans Zamba, ça bon côté. Moi dans Zamba, ils sont qui quittent le terrain, bah séparer. Pour présence ça et pour une présence qui change les choses. Ne sois pas comme Jonas. Sa présence dans les bateaux, au lieu de la présence, il y a un madame, mais maintenant qui perd des biens. Mais Paul, sa présence, c'était une bénédiction. Frère, sœur, je veux que ta présence soit une bénédiction. Amen. Pour ta famille, pour ton quartier, pour ton environnement, oh, pour ta nation, que ta présence soit une bénédiction. Alléluia. Amen. Paul était là. Avec que personne. Amen. Rassurez-vous que tous nous arriverons sains et saufs. Nous aurons la vie sauve dans Koufaté. Paul prend le devant. Le pilote qui était là, le Kubernetes, était là, n'avait plus le pouvoir, mais Paul a pris la direction. C'est lui maintenant qui était le Kubernetes, le conducteur, le dirigeant. Il avait maintenant la direction. Tout ça là, tout frère, tu dois influencer les choses pendant cette période. Ta vie doit influencer ta famille. Il y a des enfants de Dieu qui se plaignent. Mais c'est le moment où ta présence dans la famille doit prouver que tu es enfant de Dieu et que tu es capable d'influencer les choses. Montre la lumière à ceux qui ne connaissent pas Christ. Une présence active. Et dans ce texte, comme je dis, je suis en train de me focaliser sur ce que la présence de Paul a apporté dans ce voyage. Bien aimé, le voyage, dans le temps où il y a confinement, il y a une présence active pour la famille, pour la quartier, pour l'environnement. N'abandonne pas ses enfants. Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne m'abandonne jamais. Même dans les temps difficiles,
même dans la souffrance, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne m'abandonne pas. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit, Dieu ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais, frères et sœurs. Ne te dis pas que parce que dans un moment difficile, et moi je n'aime pas les enfants de Dieu qui se plaignent. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Yes. Rien ne peut échapper à son contrôle. S'il a permis que ce temps arrive, il sait pourquoi. C'est pour t'amener quelque part. C'est pour que par toi, le monde sache, ton quartier, c'est un temps où les gens doivent être gagnés dans le Seigneur. Le Seigneur va utiliser parfois ce temps ici pour que son évangile avance, pour attirer plaisir, pour confondre le monde, pour bouleverser les programmes des gens. Combien de programmes bouleversés? Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Yes. Malgré tout ce que tu avais prévu, oh, pour certains, déjà à cette terre ici, ils sont déjà mariés. Ni d'été, cette pandémie. Mais jusqu'à là, ils se retrouvent encore célibataires. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Certains devaient se retrouver à l'Europe où, voilà, que cette pandémie l'a empêché. Dieu ne t'a pas abandonné. Les élèves peuvent se dire que Héros préparé, révision pour ton côté. Dieu ne vous a pas abandonné. Enfant de Dieu, Zambé a tikioté. Malgré la souffrance, Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'abandonne pas ses enfants. Et les enfants de Dieu doivent comprendre que la souffrance, les difficultés peuvent aussi leur arriver. Il peut aussi connaître des moments difficiles. Même les serviteurs de Dieu. Ne pensons pas seulement que nous souffrir comme la paganité. Et les chrétiens, nous pouvons passer aussi par la souffrance, par des difficultés, par des moments de douleur, atroces même. On peut passer par cela. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Nous avons bâti. Il est avec toi. Il ne faut pas se croire que tu es un homme supérieur. Un super homme. Que tu ne peux pas connaître la souffrance, la difficulté. C'est ce que pensaient certaines personnes, les occidentaux. Hein? Voici maintenant même les économies bouger, tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait diriger toutes choses. Pour nous faire voir que c'est lui qui est au-dessus. Hein? Dieu est là. Tu peux connaître toutes les difficultés. Tu peux connaître des moments de détresse. Mais rassure-toi que dans un moment où on a Nzambe atiki yo tazana yo elongo. Pour à la kibiso qui a boutique à bisoter. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi. Je veux être quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, qui dise que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Malgré que je souffre, Dieu est avec moi. 14 jours de famine, mais Dieu était avec eux. Dieu était avec Paul. Dieu s'est révélé à Paul. Et pendant le temps de souffrance, Dieu peut se révéler à toi. Et je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu te montre ce que tu dois faire. Je prie que Dieu te conduise et t'oriente à une bonne résolution. À ce que tu peux apporter comme solution. Gloire au Seigneur. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire de Paul, de ce voyage de Paul, sa présence. Ma présence est une bénédiction pour mon environnement. Ma présence est une bénédiction. Le verset 24. Paul dit, et un ange de Dieu, je pense en toi, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers mettre à Paris cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi.
Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oh. Donc malgré mon peuple, Zamba Paul que donc c'est toi qui le conduis, c'est toi qui le dirige. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, ta présence doit être une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Tu dois être une bénédiction pour tes parents. Enfant de Dieu, connaître Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, ils allaient se quitter. C'est une grande bénédiction. Et toi, en revanche, tu dois partager ça avec tous ceux qui sont autour de toi. Personne ne paiera. Porte-toi galant que Dieu est avec moi et personne. C'est l'occasion que Dieu te conduit pour que par toi, plusieurs personnes soient sauvées. Dieu accorde la vie. Tout chrétien obéissant à Dieu est une bénédiction pour son milieu. Une bénédiction sur le plan spirituel. Frère, c'est le temps que les gens doivent connaître notre Dieu. Parce que le temps où nous sommes à la maison, nos prières, notre manière de nous comporter, notre manière d'être, doit refléter la lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, celle de la terre. Et en cette occasion, les gens doivent voir que tu as coupé ça et l'engi. Ni pas mourir pour la battre. Pour la vie, personne, parce que je suis là, moi Paul, personne de vous ne périra. C'est le bateau qui va se perdre. Bénédiction sur le plan social. Une bénédiction. Oh, frère, tu dois avoir une présence active. Pendant ce temps de confinement. Est-ce que par exemple, pour se plaindre, la présence là, ta présence, je ne parle pas de ton argent, je ne parle pas de tes moyens, mais je parle de ta présence. Est-ce que ça n'est pas mourir? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, pendant le temps de confinement, on est en train de vivre beaucoup de réalités. Beaucoup de choses. Est-ce que pendant le temps où vous êtes ensemble, la famille, les enfants sont contents de toi? Hein? Est-ce que ta femme est contente de toi? Parce que tout le temps tu sors, mais quand on à temps plein, ma personne qui est exact, vous avez fait des cigares. Est-ce que vous se plaint là? Vous se plaint que papa est là, maman est là, Yaya est là, oncle est là, tonton est là. Est-ce qu'ils sont dans la joie de ta présence? Est-ce que les gens ne prient pas que ma confinement est si la peau que yo sont la banzéa là que nous y a du tout? Hein? Est-ce que ta présence est une bénédiction? Hein? Il y a certaines femmes qui sont mal à l'aise à cause de la présence de leur mari, qui sont là et qui menacent même la famille, les enfants. Bien aimé, ta présence doit être une bénédiction. Hein? Oh, bien aimé frères et sœurs. Quand il y a la prière, il y a un prolongement, il y a un confinement qu'on est pour la présence qui rend les autres mal à l'aise. Hein? Non, 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 non. Ta présence doit être une bénédiction. Une bénédiction, enfant de Dieu. Ta présence. Dans ta famille, les locataires, la bailleur. Est-ce que les locataires sont d'accord avec nous? Vous avez raté, tout le temps, vous savez, vous avez pourquoi les locataires vont se passer au lamba, va côté. Mais maintenant que vous avez sauté, vous avez un service minimum. Tu es à la maison avec les locataires qui sont en train de te regarder. Bayer Azawana. Les locataires là ont bougé sur le micro. Les locataires sont devenus mal à l'aise parce que tu es là. Et certains locataires rendent les bailleurs mal à l'aise. Le locataire. Bayer coûte encore à bailler déjà présence. Mais maintenant, ça moi dans le moko. Présence na yo c'est que ça li pas moli pour la tienne à battre. Amen. Place le col va te faire se là. Même ceux qui passent ses alliés parce que tu es là, les gens doivent être dans la joie. Quand il y a un cas de maladie, même dans l'hôpital, parce qu'un enfant de Dieu arrive, même si lui-même est malade aussi, sa présence doit rendre les autres heureux et joyeux. À cause de la présence de Dieu dans sa vie. À cause de la présence de Christ. Paul arrive, il a dit, moi dans la kimia, je vais périr.
Hein? Est-ce que tu influences ton environnement? Et ces mots, Paul, d'un côté, les hommes comme Paul, de l'autre côté. Il n'est pas égoïste. Ta présence ne doit pas être le bien pour toi seul. Non. Tu dois procurer du bien pour d'autres. Ta présence doit faire du bien à ton environnement. Évitons d'être égoïste. Paul a dit personne. Personne. Combien pendant ce temps de confinement, même les voisins sont en train de souffrir et ils sont là. La voisine va se placer la présence là-bas. Non, 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 non. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Ta présence doit procurer du bien à ceux qui ne connaissent pas Christ. Toi qui connais Jésus, commence à parler de Jésus à ceux qui sont autour de toi. Ta présence doit apporter la lumière. Parce que nous sommes la lumière. Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous devons assaisonner ceux qui sont autour de nous. Profitons de cette occasion, ceux qui ne sortent pas, ceux qui sont à la maison, profitons de cette occasion pour les amener à comprendre et à vivre la gloire du Seigneur. À recevoir Jésus comme Seigneur sur leur vie. Une présence active qui bénit les autres. Votre présence, frères et sœurs, au temps de la détresse, doit apporter la joie, la paix, doit apporter les réconforts. Yo soko yena kisika plaza est-ce que plaza kaise bato bakate que maman est pelaye papa est pelamo toyer hein ta présence rend les autres heureux ou et dans la situation moko ya malaise. Une présence active. Nous devons communiquer la joie, nous devons communiquer la force, nous devons communiquer la vie. Paul a dit que personne de vous ne se décourage. Prenez le pain et mangez. 14 jours c'est fini. Prenez le pain et mangez. Bolia. Bolia. Et ils ont mangé tous pris courage. À cause d'une personne. Frère, à cause d'une seule personne. Le pain a mis la lingette. Bah moi la monnaie d'ensemble. Ne te cache pas. Comme une bombe à la terre. On a moi l'ensemble. Et bien la bombe inayo. Qui s'en a comment au big ça bombe inayo. Ne te cache pas. Mets-toi à chanter. Mets-toi à parler de Jésus. Mets-toi à dire aux autres que Christ est amour. C'est un moment que nous devons faire l'œuvre missionnaire. Parler de Jésus dans notre environnement. Présence d'Abisso et communiquer vie. Ta présence. Quand tu vas dans un lieu de deuil, ta présence doit communiquer la vie. Est-ce que tu vas pas en rater? Parce que non. Les gens doivent désirer ta présence. Nous étions avec un frère à l'hôpital. Ce frère était malade, vraiment malade. Ses amis et quelques membres de famille m'avaient mis un traditionnel, un traitant traditionnel pour traiter dans l'hôpital. Je vais rester seulement avec mon Zobel. De quoi Zobel a dit? Comme tout le monde sort, je veux que le pasteur soit là. On vient m'appeler, pasteur, viens. J'arrive, le monsieur qui traite traditionnellement, quand j'arrive, j'entre, il a dit non, 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 pas lui. Il y a ça, la traité, à boire pour l'instant. Et le frère dit, si tu ne veux pas la parole du pasteur, c'est que toi tu es dans les mauvais. Donc toi tu sors. Ah. Donc il y a des présences. Quand nous sommes là, notre présence doit faire du bien, doit influencer et doit, la troisième position, nous allons dire, nous allons voir comment notre présence peut aussi empêcher certaines choses de se réaliser dans notre vie. Hein? Mais quand tu arrives là, et l'original va se faire à la route. Ta présence doit être une bénédiction. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Amen. 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 Troisième leçon, ou vérité à tirer. Dans ma taille d'Otagne, ma présence
doit constituer une barrière pour le plan maléfique. Présence d'ailleurs, il faut constituer une barrière pour le plan maléfique, plan Yamouna. C'est vrai que les bateaux devaient se perdre, bateau Koufa. Et même, quand on poussani, comme il prend bateau comme Gosinda, il y a les soldats dans les versets 42 à 43, les actes 27. Les soldats firent David de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Alléluia. Ta présence, bien-aimé, une présence active constitue une barrière pour le plan maléfique, pour le plan de l'ennemi, pour le plan du diable, pour le plan des démons, pour le plan des sorciers, pour le mauvais plan. Présence d'ailleurs. Je veux que tu comprennes ces choses et que tu t'appliques en fait que présence d'ailleurs et empêcher plein d'ennemis. Et si quand vous avez un pourquoi vous avez été barrière, notre président Bandeko dans l'hôpital. Quand on a continué de graviter dans le salade, ceux qui voulaient opérer, il a refusé. Et le gars a dit, ceux qui pasteur pas zate ou le pasteur ou rien. Je préfère la présence de l'homme de Dieu que la présence de quelque chose qui va me nuire et qui va pas m'aider pour ma vie éternelle. Ta présence doit faire essayer et empêcher. Il m'a pas prisonnier. Mais parce que Paul était là, lui aussi souffrant, prisonnier, qui devait aller comparaître. Mais parce qu'il était là, qu'il avait Dieu. Mais à un moment où il y a des difficultés, la souffrance, parce que ne vois pas ta souffrance, mais que ta présence soit un moyen par lequel les autres peuvent glorifier le Seigneur. Amen. Le plan du diable doit être arrêté. Le plan des sorciers doit être arrêté. Le plan des magiciens doit être arrêté. Le plan des occultistes doit être arrêté par ta présence. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il faudra que la lumière éclaire. Le plan de l'ennemi soit déjoué. Alléluia. Combien qui sont sauvés à cause de ta présence? Sur le plan spirituel, sur le plan social même. Combien ta présence? Combien combien non. Nous devons, frères et sœurs, arrêter. David a se présenté. Présence qu'a David, pas le plan de Goliath qui était d'exterminer Israël s'arrêta. Katani Malamoko. Par la place de David. Oh, bien-aimé, frères et sœurs. Mardoché a fait Esther. Dans ta présence dans le palais royal, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas en vain. C'est pour des temps comme celle-ci. Frère, comment tu joues la grâce à ma passion? Arrêter la barrière. Parce que tu es là, ta présence constitue une barrière pour les œuvres du ténèbre. Ta présence doit arrêter certaines hémorragies du mal. Mais comment tu es là? Normal, non. Même les sorciers doivent sentir que tu es là. Nous nous témoignons que la présence de l'église La Bande Malébo, en ce lieu de Wambade 112, a arrêté beaucoup de choses et a favorisé beaucoup de choses en bien. Et quand je parle de l'église, je vois, il y a des hommes et des femmes. Hein? Les gens qui sont avant nous le savent. Qu'est-ce qui était, comment le quartier, l'environnement était. Et nous avions dit,
Déjà, on a dit ça vers 2018. Parce que nous sommes là, notre présence va influencer Malébo. Malébo peut tout manquer, mais comme il a l'église et comme nous sommes là, Malébo sera influencé. Et sera un grand centre d'attraction pour plusieurs personnes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein? Et nous avons arrêté plusieurs plans du diable. Parce que mais regardez le loup. Malébo a une autre vie. Et autour de nous, sur Wamba, ici, il y a la vie. Ta présence doit construire une barrière pour l'œuvre de l'ennemi. Quand l'ennemi veut agir, comme tu es là, il n'agira pas. Je veux que ta présence soit un court-circuit pour le mal qui veut s'opérer. Même à l'école, hein? Moi, à un moment donné, on m'appelait court-circuit quand j'étudiais. Pourquoi? Quand on veut me faire passer les papiers à interrogation, bien une tricherie, c'est communiquer ma réponse. Ceux qui m'ont donné à gauche, à droite, pour les cadets, ceux qui n'ont pas bloqué. C'est fini. Et où tu vas venir, comme il va fini. On appelle court-circuit. Bien aimé, ne cherche pas à ce que vous avez l'occasion pour favoriser ma belle. Un enfant de Dieu, quand il arrive, frère Azoya, botika, frère Azoya. Est-ce que ça va répondre à une présence active? Quand tu arrives, les gens étaient là dans le mal. Botika. On enlève tout le monde. Ah, tel arrive. Mais je vais parler de la mabe. Je dois pas la présence pour la mabe. Non. Hein? Quand tu arrives, ah, les gens se déplacent, ah, il est arrivé. Ah, botika, mon sang toi. Je vois encore une fois, on était quelque part, quand j'arrive comme ça, j'ai tout le bateau par exemple. Ah, voilà, il est botika. Ah, d'accord, on a minute botika. Botika, il y a place à la botika. Et les femmes étaient là de partir. Ah, pasteur, là, je n'étais pas encore pasteur. Mais toi, quand tu arrives à te passer Pelaka, la nage la couture. Pour la coupe à ma baie. Non, frère, ça, c'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Chance couteau, petit me confie. Un frère, petit me confie. Une sœur, petit me confie. Yo, ça va pour établir ma relation à ma baie, quand tu as ma contact, ma branchement à ma baie. Non, ça, c'est pas un enfant de Dieu. La présence d'un enfant de Dieu doit arrêter le plan de l'ennemi. Doit arrêter le plan du diable. Doit arrêter les mauvais plans. Doit arrêter les ruses de l'ennemi. Quand tu as un non, frère, commissaire, botika. Botonga esute, botika botonga akoloba. Est-ce que toi, même dans la présence là, tu es là, mais comme tu n'es pas là. Hein? Mais par contre, quand tu es là, quelqu'un a peur de s'approcher. Frère Azawan, ma sœur Azawan, une présence active qui arrête l'œuvre du diable. Frère Azawan. Mais ta présence, est-ce que c'est une présence active? Qui doit arrêter l'œuvre de l'ennemi? Parce que tu habites dans les quartiers, mais toi tu es là, nous c'est ça comme normal. J'ai dit que la souffrance peut arriver, Dieu peut permettre, mais parce que nous sommes là, Dieu nous place en même temps pour donner des solutions, pour répondre aux besoins. Ta présence doit constituer aussi une barrière pour empêcher l'œuvre de l'ennemi en train de progresser. Amen. 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 Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que j'avais voulu partager avec vous dans un moment où Tika était Nzamba Pambolayo. Je m'en vais vous relire encore le verset 22, verset 25, où nous voyons l'assurance de Paul à cause de sa présence, une présence active. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car
aucun de vous ne périra. Et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Ça, c'est la présence active. Il assure aux gens à cause de sa présence. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Tu peux remplacer par ton nom. Dolly, ne crains point. Tel, ne crains point. Il faut que tu compasses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu te donne tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de service, Dieu te les donne. Même si tu es un chef sorcier occulte, ça va péciller. Que ta présence soit active. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Rassure-toi. Je veux que tu sois rassuré que Dieu ne ment jamais. Dieu reste fidèle. Il veut que par ta présence, que plusieurs choses soient influencées. Par ta présence, que les choses changent. Par ta présence, que les malades soient réconfortés, soient guéris. Par ta présence, que ceux qui sont troublés retrouvent la paix. Par ta présence, là où il y a la détresse, que la joie, la paix de Dieu règne. Par ta présence, que les sorciers arrêtent leurs plans. Par ta présence, qu'il y ait des courts-circuits. Et que la bénédiction de Dieu demeure. Soit une bénédiction, frères et sœurs. Soit une bénédiction en ce moment de confinement. Pour ta famille, pour ton quartier. Que ton église soit bénie parce que tu es en train de gagner plusieurs âmes. Ta présence est de faire un travail qui amène plusieurs personnes. Beaucoup de gens croient en toi parce qu'ils vivent la présence de Dieu en toi pendant ce temps ici. Et après le confinement, plusieurs viendront dans le Seigneur au travers de toi parce que ta présence est une bénédiction pour ton environnement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.